Vous pouvez imaginer notre joie, nous les Essayens. Je savais que Michael allait venir, mais je ne savais pas qu'il allait faire comme ça. C'est vraiment un archange extraordinaire. Et je me demande comment ça va finir. Si le début est comme ça et comment ça va finir. Qu'est-ce que Michael nous réserve? En tout cas, j'espère que vous avez été assez intelligent pour comprendre ce qui s'est passé. Tout de suite, je vous donne lecture de la pensée du jour. Que ta vie soit une œuvre posée, concrète et puissante pour les idées les plus hautes et les plus fines. Qu'elle soit un corps, une coupe pour accueillir et incarner le divin. Ce verset est tiré du psaume 27 de l'archange Michael de son livre 5. Gardons la même position et nous demandons à notre pasteur Charline Pemmer d'activer la flamme du Père Michael et la chorale dans le chant du Père, la flamme je suis. Tu es la flamme, je suis. Flamme du Père. Par la tradition de la lumière, par les maîtres incarnés, par la mer, par les règnes de la belle maman, les minéraux, les végétaux, les animaux, et aussi les maîtres incarnés,
par mon ange Johannes, et par la paix que nous prenons partout et nous portons en nous. J'allume la flamme du Père, Michael. Faisons le Notre Père en chanson. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous, délivre-nous du mal. Amen. Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, oh Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, lumière. Après le chant de circonstance de la chorale, nous allons accueillir la sœur Sacha dans la lecture du psaume. Évangile Seigneur de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre l'animation du peuple de Dieu, qui construise sur la terre un corps à Dieu. Évangile Seigneur de tous les siècles, qui m'éveille dans l'intelligence du Père. Viens porter dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière. Qui fait naître en moi le corps de lumière. Psaume 27 de l'archange Michael. Fais de ta vie une œuvre grandiose. Ne sois pas comme la fourmi qui œuvre pour de petites choses, mais fais de ta vie une œuvre gigantesque. Le temps est forcément compté pour un être qui vit sur la terre. Sois-en conscient et fais que ton passage soit utile à quelque chose de sublime et de grand. Que ta vie soit une œuvre posée, concrète et puissante pour les idées les plus hautes et les plus fines. Qu'elle soit un corps, une coupe pour accueillir et incarner le divin. N'accumule pas les petits trésors, mais au contraire, regarde-les sans forcément les toucher, les prendre, car tel est pris qui croyait prendre.
Sers-toi de toutes les petites satisfactions de la vie comme d'une énergie qui nourrira ton objectif d'acquérir le joyau précieux qui fera de toi le fils ou la fille bien-aimée sur qui le monde divin pourra fonder son espoir. Ne crois pas que le monde divin soit dans l'attente que l'homme lui soit utile, mais sache qu'il a besoin de l'homme pour que la lumière touche la terre. Tel le Graal devient une coupe pure, sans conception, sans forme pensées organisées. Sois ouvert à l'imprévu, ou plutôt au nouveau, au plus jeune, et accueille-le comme il vient. Sois réceptif au divin, sois disponible et, dans cet état, observe attentivement tout ce que la nature te montre, tout ce que tu es amené à rencontrer dans ta vie, et utilise-le pour faire grandir en toi le feu divin posé sur une terre pure. Que ta vie ne soit pas un passage banal, qu'elle soit sublime, consacrée à une haute vision, et que chaque chose que tu entreprends soit vraiment dans l'orientation de construire le plus grand. Que ta vie ne soit pas insignifiante, qu'elle soit pleine pour toi, mais également pour le monde divin. L'obscurité n'est qu'une forme de matière qui, à l'origine, était divine et qui s'est condensée, cristallisée et qui a fini par s'enfermer en elle-même, tout simplement parce que l'homme n'y a pas fait fleurir l'étincelle divine. Ressaisis-toi et fais de ta vie une œuvre d'art. Sois sans cesse à l'image d'un chantier de construction. Ne dors pas, éveille-toi, car ton chemin t'a mené jusqu'à mon feu, dans l'enceinte de mon école, et tu dois maintenant t'activer pour participer à l'œuvre et bâtir une nouvelle façon d'être au monde. Ne te conforte pas dans le fait d'accumuler toujours plus de théories, de philosophie, de compréhension. Prends conscience de tous les outils qui sont placés dans tes mains à travers l'école et ses miennes. Prends-les et construis le temple de ton Père. Alors, il viendra et tu bénéficieras du trésor de sa présence. Il t'instruira et amènera avec lui tous ceux qui l'accompagnent, toute sa famille. Fais de ta vie une œuvre grandiose. Amen. Tout de suite, nous allons encore passer le maillet à la chorale. Il va nous accompagner dans les louanges à Dieu le Père et à Dieu la Mère. Tout de suite après la chorale, nous accueillons notre pasteur Charlie Pelmer dans l'homélie du jour. Je suis ton instrument, ô Dieu de tout ton être. Mes mains et mes pieds sont à toi. Pour ta gloire, Dieu, je suis. Permets-moi
ton instrument. Je suis ton instrument, ô Dieu de tout mon être. Mes mains et mes pieds, Et mes pieds sont à toi. Pour ta gloire, Dieu, je suis. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je suis en train de rire parce que je vous regarde, je vois comment vous aimez Dieu. Chaque personne ici présente adore Dieu. Même si vous voyez que, comme ce matin je l'ai dit, que vous avez des problèmes, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, l'essentiel c'est que vous-même vous aimez Dieu. Vous ne mentez pas, vous aimez Dieu vraiment. C'est la vérité. La seule chose, il faut chercher l'équilibre. Il faut chercher la juste place. Mais vous tous, vous aimez Dieu. Vous tous, vous aimez la nation essénienne. Seulement ceux qui aiment la nation essénienne arriveront à faire ce que vous êtes en train de faire là. Parce qu'aujourd'hui est dimanche. On pouvait être en train de rêver autre chose au regard de l'heure qu'il est. Et on est là. Cela signifie que vous cherchez vraiment quelque chose. Et vous l'avez trouvé, vous vous accrochez. Vous aimez Dieu vraiment. Maintenant, il suffit d'attendre, de s'ajuster à chaque fois, d'être dans l'enseignement, de lire les sons, et puis vous allez voir que tout va changer. Encore je ris parce que je me regarde avec des sandales qui sont en train d'entrer dans la maison de Dieu. Et vous savez comment que quand on est officiant, je ne veux pas ça. Vous le savez. Mais ce matin-là, je n'ai pas le choix, je dois prêcher. Je n'ai pas le choix du tout. Je dois pouvoir ouvrir la cage. C'est mon rôle. Et puis j'ai apporté mes sandales qui ne conviennent pas. Donc je n'ai pas le choix de garder les sapates dans mes pieds et de rentrer avec mes sapates. Donc je suis désolée, je vous prie de m'excuser, mais je n'ai pas le choix et je ne peux pas demander à Audi de prêcher pour moi, je ne peux pas demander à Sylvain de le faire ou aux autres pasteurs. Donc je suis obligée de me mettre derrière le lutrin et de le faire. Et c'est ça, servir Dieu. Nous pas libres. Nous pas libres. Lorsque servir mon Dieu, pas libre. C'est seulement d'eau, c'est libre pour faire. C'est côté le voyer, c'est là pour aller. C'est ça le tout fait pour faire. C'est pas une question de oui, je suis éduqué, il y a des choses que je ne veux pas faire, je n'accepte pas. Il n'y a pas ça dans le monde divin. Nous devons nous conformer à ce qu'il veut lui-même. Pour que ça va faire moi ça là-bas pour moi depuis la caille. Et à la dernière minute, je suis en train de mettre mes sandales, ça ne convient pas. Et on a chanté longtemps, on le choix, il faut me sortir. Envoyer jusqu'à Boudon, ce serait terrible. Donc, je suis obligée de sortir avec des sapates dans les pieds pour venir prêcher. Mais il ne faut pas regarder mes pieds, il faut regarder la parole que je vais amener. Et c'est une parole extraordinaire parce que c'est la parole de l'archange Michael. Fais de ta vie une œuvre grandiose. Ça a 17 versets, je ne vais pas prêcher, je vais faire une analyse avec vous des 17 versets. Parce que vous devez bien comprendre ce que l'archange demande. Fais de ta vie une
une œuvre grandiose. Des fois, nous voyons tellement petit dans notre vie. Parce que nous regardons les autres, les membres de la famille, ou bien les problèmes que nous avons maintenant. Parce que qui n'a pas de problème maintenant? Nous regardons surtout les problèmes financiers. Et puis, on pense qu'on est très petit. Parce que ça ne marche pas, on n'arrive pas à faire les magasins, on n'a jamais été au grand supermarché. Donc, ma vie est toute petite. Et puis, je me plie à cette petitesse. Eh bien, le monde divin a dit non. Vous devez faire de votre vie une œuvre grandiose. Vous ne devez pas être comme la fourmi, parce que la fourmi apporte de petites choses. Plusieurs petites choses, non. Nous devons faire de notre vie une œuvre gigantesque. Vous êtes venus sur la terre pour créer une œuvre gigantesque avec votre vie. Vous savez que le temps est compté pour nous les hommes. Le temps est compté. Nous ne pouvons pas aller au-delà du temps compté pour nous-mêmes. Donc, il n'y a pas de temps. Chaque jour compte. Donc, chaque jour, nous devons faire quelque chose pour arriver quelque part. Nous devons être conscients. Et nous devons être conscients que notre passage doit être utile sur la terre. Nous ne pouvons pas aller sans pas quitter trace, non. Demain, si Dieu veut voir petit, nous comptons pour mettre photos nous en l'air dans le mur. Parce qu'on connaît l'on pas régler rien, on pas porter photo. Vous comprenez ça? De pour pas régler rien, toute photo dans la boîte. Personne ne va régler souvenir au monde qui va régler rien. Donc, vous devez faire quelque chose pour pouvoir amener quelque chose, pour que vous-même vous restez dans l'immortalité, pour que vos petits-enfants parlent tout le temps de vous, parce que vous avez laissé l'immortalité, vous avez créé quelque chose que vos petits-enfants vont se servir, vos petits-enfants vont parler de vous. Moi, je suis fier de parler de mon arrière-grand-mère tout le temps. Par contre, je ne parle pas de ma grand-mère. Je ne parle pas de ma grand-mère, mais mon arrière-grand-mère, oui. Pourquoi? Parce qu'elle a laissé des œuvres gigantesques. Ces œuvres, c'est quoi d'après vous? Des paroles. Des paroles. Elle me disait des choses qui avaient vraiment un sens et que ce sens-là est de jour jusqu'à présent. C'est l'actualité jusqu'à présent. Vous vous rappelez, je vous disais que moi, j'essayais de chercher la voix des autres filles quand j'étais à l'école. J'étais chez les sœurs, les filles parlaient d'une façon que moi, je ne parlais pas comme ça. Parce que moi-même, j'avais toujours une voix rauque. Mais les filles étaient douces. Comment vas-tu? Si tu penses, ça va bien. Et puis moi-même, j'étais, comment vas-tu? Ça va, etc. Et les filles commençaient à m'ennuyer. Tu parles comme un garçon. Charline, toi, tu parles comme un garçon. Et moi, j'essayais de changer ma voix. J'étais devant un miroir. Comment vas-tu? Tu sais, hello, j'imitais les filles. Je voulais parler comme elles. Et ma grand-mère, qui m'a vu faire ça, puis elle m'a demandé, qu'est-ce qui se passe? Sors bien là, petite, sors faire là dans la classe là. Je dis, ah, tu m'as un peu d'ennuyé, je dis que je parlais tant qu'un garçon. Je voulais parler même genre avec eux. Alors, comme ça. Je dis, non, on va faire ça là même là. Je dis, à sors bien dans la vie, ça va nous servir. Moi-même, comme Anastis, c'est deux côtés de mon Dieu, maman. Depuis que je parle ton côté, tu me dis bonjour. Ou même c'est voir mon Dieu, c'est pour parler avec voix. Et puis là, on va camper nos scènes, pas de micro. On va dire, pas besoin de micro parce que ma voix m'arrive juste derrière. Elle avait raison. Peut-être 15 ans après, 15 ans ou bien 10 ans après, j'étais sur scène, effectivement, comme elle a dit, et il y avait un problème d'électricité. Et puis moi, je disais, non, il n'y a pas de problème, ma voix porte. Vous allez pouvoir m'entendre parce que ma voix porte. Et puis j'ai commencé à pleurer parce que j'entendais ma grand-mère. Je disais aux gens, ma voix porte. Je dis, pas jamais sur le sous-monde. Donc, ça m'est arrivé, ça, c'est resté pour moi, c'est d'actualité jusqu'à présent. Que nous sommes uniques. Chaque personne a sa façon. Et de votre façon, vous devez trouver la réussite. De la façon de l'autre, elle peut trouver aussi la réussite. Nous sommes tous uniques. Et elle m'a appris tellement de choses. Cela m'a permis de comprendre effectivement, nous le devons laisser des œuvres immortelles.
Et regarde dans le verset 3 que ta vie soit une œuvre posée, concrète et puissante pour les idées les plus hautes, les plus fixes. Qu'elle soit un corps, une coupe pour accueillir et incarner le divin. Effectivement, si vous passez sur la terre sans être proche du monde divin, vous passez complètement à côté de tout. Même si vous avez plein d'argent, même si vous êtes un intellectuel, même si vous avez tout, mais si vous n'avez pas Dieu, vous n'avez rien. Parce que seulement Dieu est le tout. Regardez bien votre vie et imaginez votre vie sans Dieu. Aujourd'hui, vous marchez dans les rues, mais regardez ce qui se passe pour vous. Entendez les autres. Il y a la peur qui règne chez eux. L'entendez ou même on dit, bon, bah, tu vas avoir des problèmes, mais bah, il n'a pas exagéré, je pense. Mais il exagéré, mais c'est nous-mêmes, nous ne pouvons pas voir cette exagération. Parce que nous-mêmes, nous sommes la lumière. Nous couvrons par la lumière. Donc l'exagération que voient les autres, le son que voient les autres, nous-mêmes, nous ne le voyons pas. C'est vrai, il y a des problèmes, nos entreprises sont fermées, etc. Mais regardez le mode de vie que nous avons. Nous, chacun a mangé quand même chaque jour. Pourquoi besoin qu'on qui compte? On mange chaque jour. Nous bois ça, nous ca boire. L'autre traîne dans l'autre, l'autre regardons l'autre. Et l'autre regarde petit figure nous frère. Regardez-nous pour nous, petit figure nous bon, frère. Hein? Pas vrai, Mikaël, regarde petit jour. Hein? Petit figure nous bon, frère. Il n'y a pas qu'à dire nous des problèmes. Et c'est ça que fait. Là, nous partons dans un pays étranger, ils nous regardent, ils disent, oh, on va en Haïti ou même. Oh, on va en Haïti, ça passe là. Je paye ça pas bon, mais ça n'a pas de reflet sur vous. Pourquoi? Parce que vous-même, votre reflet est la lumière. Votre reflet est Dieu. Qui dit la lumière, dit la richesse, jamais la pauvreté. Donc, cette pauvreté dont on parle de ce pays, nous-mêmes, nous sommes à l'écart de cette pauvreté parce que nous avons la lumière en nous. Et regardez encore ce que dit l'archange, n'accumulez pas de petits trésors. Pas prendre un proverbe grand-mère dès qu'on dit, même pas fin fort la donne, toujours que dans le ciel. Il dit, pas faire bêtises pour le poivre cher, pour le poivre cher, pas faire bêtises pour piment, pour poivre, pour piment, pour le poivre cher, pour pas acheter. C'est-à-dire, pas depuis qu'on est là, n'a pas accumulé de petits trésors. Nous faisons pas quelques mauvais bagailles pour petits bagailles qui tout rase. Pendant que gros essentiel là, l'idée, qu'on a là, voilà que nous-mêmes, qui te font pas quelques bêtises, pour pas quelques petits bagailles tout petits, leur gros vie nous honte. N'accumulez pas de petits trésors qui n'ont aucune importance pour vous. Vous savez ce que c'est ces petits trésors? Qui ça nous connaît des petits trésors, ça, oui, des petits trésors, quand je parle des petits trésors. Pas essayer combattre l'autre pour qu'elle fasse comme sous tête. Pas essayer craser l'autre pour même pour passer sous devant pour faire un petit corps. Pas essayer 10 mauvais bagailles pour même pour qu'elle joigne des avantages. Pas le flatter tout pour qu'elle joigne des avantages. Pas aller dans sans son monde pendant que c'est pas sans sou. Mais comme on connaît que son monde qui a bon avantage pour jeune avantage, pas faire ça. Parce que demain, de toute façon, son enfant de la lumière au pied, ce sera grand pour vous. Maintenant, quand ce sera grand, vous allez voir que pourquoi vous avez fait cette petite chose-là pour rien. Et c'est ce que l'archange nous dit. Et le Père Michael nous dit que ne pensez pas que le monde divin est dans l'attente pour vous-même. Le monde divin ne vous attend pas pour faire quelque chose pour le monde divin. Non, vous n'avez rien que vous puissiez faire pour le monde divin. Mais le monde divin attend à ce que vous-même vous arrivez à ce que la terre puisse toucher le divin. C'est-à-dire le divin puisse toucher la terre. C'est ça votre rôle. C'est-à-dire qu'il faut faire de ton mieux pour le divin toucher la terre. Donc, sous passer sous terre, on ne peut pas jamais faire rien pour mon Dieu paraître. On passe encore à côté. Comment vous faites mon Dieu paraître sur la terre? Hein? Ce n'est pas forcément maison de Dieu pour le construire, ce n'est pas forcément un village pour le construire, mais c'est être dans une communauté. Être dans une communauté qui pourra construire ses maisons de Dieu, ses villages, etc. Et vous-même aussi tout autour de vous parler de Dieu. Si vous arrivez à parler de Dieu,
vous allez faire apparaître le monde divin. Si vous parlez de Dieu, lors où on est découragé, lors où on par contre, ça vous le faire, pas devant, pas derrière. Parlez l'enseignement, parlez de mon Dieu, parlez de expérience sport avec mon Dieu. Parlez quand on sortit et quand on est là aujourd'hui. Parlez, parce que des fois, les gens pensent qu'ils sont les seuls à avoir des problèmes. Parce que vous-même, vous décidez de ne pas raconter vos problèmes. Ils pensent qu'ils sont seuls à avoir des problèmes. Tandis que c'est faux. C'est faux. Ok? Moi, derrière ce lutrin, sont les problèmes qui campent là. Mais écoute, ce qui est intéressant, c'est que quand on est avec le monde divin, livre solution côté livre problème. À chaque problème, il y a toujours une solution. Et le Père et la Mère, ils sont là pour nous donner des solutions. Nous devons être ouverts à l'imprévu, ou plutôt au nouveau, au plus jeune, et accueille-le comme il vient. Il faut nous voir l'imprévu. Ce que nous vivons là, c'est l'imprévu. Qui est-ce qui croyait que ce pays allait arriver dans cet état? Personne, c'est un imprévu. Vous devez être ouvert à l'imprévu et accepter l'imprévu tel quel. Et maintenant prendre de meilleures décisions face à cet imprévu. C'est un nouveau. Donc, puisque c'est nouveau, nous-mêmes aussi, nous devons changer notre façon de vivre. Nous ne pouvons pas vivre de la même façon parce que nous vivons dans l'imprévu. L'imprévu est là, on est conscient qu'il y a l'imprévu, il y a cette nouveauté que nous n'avons pas connue. Mais que voulez-vous? Est-ce que nous pouvons nous plaindre seulement? Non, nous devons prendre de meilleures et de nouvelles dispositions. Nous devons être réceptifs au monde divin. Nous devons être disponibles. Et dans cet état, nous devons observer attentivement tout ce que la nature nous montre, tout ce qui est amené à rencontrer dans ta vie et utilise-le pour le faire grandir. Regardez, la nature nous parle chaque jour. La nature nous donne des enseignements. Nous devons apprendre à vivre comme la nature. Et que la vie ne soit pas un passage banal. Que ta vie ne soit pas un passage banal. Pas venir sous terre pour grand messie. Il y a des gens qui viennent sous terre pour rien. Il va même besoin de venir du tout. Allez là, allez à venir d'égal à même. Et regardez ce qui se passe. Regardez comment nous avons perdu là une sœur. Une sœur que nous aimons tous. Qui est partie. Et il n'y a pas de cela 3 mois qu'on a regardé là dans la maison de Dieu. Qui marchait, qui nous parlait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est passée de l'autre côté. Certes, nous les décédés, nous ne voyons pas la mort comme les autres le voient, mais c'est la mort quand même. Donc ça nous montre quoi? Que notre durée n'est pas illimitée. Nous avons une durée limitée. Donc, nous devons préparer notre mort en étant vivants. N'attendez pas parce que la mort est pour demain. Vous devez être prêt chaque jour, être prêt aujourd'hui. Et pour cela, votre vie ne doit pas être une vie insignifiante. Comme ça veut dire, quand l'archange te dit que ta vie est insignifiante, c'est-à-dire vie, on ne va pas rien là-dedans. Seulement la matière. Tu travailles pour le corps, tu vis pour le corps, tu vis pour la matière, tu ne vis que pour rien. Ok? Donc, on blême. Donc, ta vie devient insignifiante. Dans la liste de Dieu, tu ne fais pas partie. Écoutez, on nous a dit tous que nous sommes tous des enfants de la lumière. Mais il y a une liste. Posez-vous la bonne question. Est-ce que votre nom fait partie de la liste? Donc, c'est important de savoir si votre nom fait partie de la liste. Et regardez, moi j'adore le verset 11 qui nous dit « L'obscurité n'est qu'une forme de matière qui à l'origine était divine et qui s'est condensée. » L'obscurité était à l'origine divine. Ne pensez pas qu'aujourd'hui vous êtes avec le monde divin, que demain vous serez avec le monde divin. Donc, la quête du monde divin se fait au quotidien. Il n'y a pas d'acquis avec le monde divin. C'est comme à moi-même, c'est petit mon Dieu, bien point. Non, c'est chaque jour que vous devez travailler. La quête du monde divin, c'est comme une fleur.
Si vous n'en prenez pas soin, ça va mourir. L'obscurité à l'origine, obscurité, oui, la noirceur, le sombre, oui, à l'origine était avec le monde divin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'obscurité est devenue condensée, cristallisée, et qui a fini par s'enfermer en elle-même. Faites attention, ne vous enfermez pas. Il y a un problème, résolvez-le, et puis continuez. Si vous vous enfermez, vous allez devenir malade. Ne vous enfermez pas, résolvez les problèmes. Vous avez un problème avec quelqu'un, résolvez le problème. Allez vers la personne, dites, soit pensé, dites-vous, ça pensé, nous étions sur un terrain d'entente nucléaire. Vous êtes dans la communauté, vous avez un problème avec la communauté, résoudez. Mais maintenant, si vous dites, ah, moi-même je prends du recul, ou qu'à reculer net, ne prenez pas de recul, mes frères et sœurs. Il y a un problème, il faut résoudre le problème, c'est tout. Ne prenez pas de recul. Parce que, ou par contre, qui distance recul la vie. Et là, ça, ou par contre, qui faiblesse, qui vient d'entrer dans ou pas qu'à marcher, qui vient pour retourner vers l'avant. Ne prenez pas de recul. Chaque chose en son temps. Chaque bagage qui passe, c'est une raison d'être. Rien n'est négatif en soi. C'est une explosion là, pas négatif. Allons chercher, qu'est-ce qu'il y a à apprendre de ça? Qu'est-ce qu'il y a à apprendre de ça? Aujourd'hui, vous savez, au village, la flamme de l'amour est éternelle. Si nous tenons compte depuis qui nous avons besoin de la flamme de l'amour éternelle, nous ne pouvons pas imaginer. Il faut tenir compte depuis qui l'heure que sort ça. Qui peut même les sortes besoin de la flamme éternelle de l'amour. Je pense que si il y a des gens qui m'a en fait de la sagesse, il a dit, depuis qui l'heure nous voulons la flamme éternelle de l'amour, on n'a jamais pu. Mais on a eu un petit problème par rapport à la masala de l'amour, ça nous a donné la flamme de l'amour. Bien sûr. Est-ce que ce problème était un problème? Non. Au contraire, c'était une solution. C'est la seule façon pour nous d'allumer la flamme de l'amour. On a eu la force pour allumer la flamme de l'amour éternel. On a essayé avec plusieurs masalas d'allumer la flamme de l'amour, on n'a pas pu. Mais maintenant, on a pu le faire. Maintenant, est-ce que c'est négatif? Non, rien n'est négatif en soi. À chaque problème, regardez, ça porte une essence. Ça amène quelque chose de positif. Grâce à la masala de l'amour, nous avons eu la flamme de l'amour éternel. Et la flamme de l'amour éternel, c'est pas pour la nation, c'est pas pour le sort, c'est pour la nation essénienne, c'est pour le pays. Mais qui nous a donné la flamme de la masala de l'amour? La flamme de l'ange de l'amour, la masala de l'amour. Donc qu'est-ce qui est négatif? Il n'y a rien de négatif. Tout est bon. Tout ce qui arrive dans la vie est bon. Il faut seulement chercher le bon côté. Regardez, on nous dit, ressaisis-toi et fais de ta vie une œuvre d'art. Vous qui êtes découragé, vous qui regardez figure dans la glace et vous dites, bah, il n'y a pas bon pour moi, rien pas marché. Décidez de faire la vie ou une œuvre d'art. Commencez à acheter un canevas pour dessiner la vie. Ok? C'est-à-dire, vous commencez à décider, ou garder pour qui sont de la vie. N'est-ce pas ça, vie? Hein? Tu dessines ta vie comme toi-même, tu le veux. Et c'est possible, pas vrai, Bernardo? C'est possible, nous pouvons décider de ce que nous voulons dans la vie. Certes, c'est difficile. Nous devons nous lever plus tôt, nous devons dormir plus tard, nous devons faire plus d'efforts. Mais après, les résultats seront bien. Nous serons contents et fiers. La vie, au contraire, à chaque fois que vous voyez qu'il y a des difficultés, vous devez être joyeux. Sauf mon qui va dans mon Dieu qui n'a pas de difficulté. De pouvoir avoir des difficultés, dit yes! Nous soulisons mon Dieu. Des pouvoirs bagailles, Dieu pour dire yes! Bon Dieu là! Bon Dieu là! Bon Dieu là! Non, mais si tout le est facile, c'est qu'on ne va pas prendre rien pour mon Dieu. Parce que regardez, si vous menez une vie où tout le bagage est bien pour vous, c'est que pour dire votre travail. C'est seulement notre travail pour dire tout le bagage est bien pour vous. Ok? C'est seulement notre travail pour lui. Où est que tout le bagage est bien, où est que marcher bien, à fois marcher, à fois marcher.
Si vous n'avez pas de problème, ou pas de travail pour mon Dieu. Moun qui travaille pour mon Dieu, non problème. Son point pour permettre de connaître pour mon Dieu au travail. Parce que le diable est puissant. L'homme travaille pour lui. Personne ne va prendre chance à nuire. Parce que c'est sous tel diable à nuire là. Sous tel nuire. Sous tel son nuire. Mais quand tu travailles pour la lumière est tout petit. Sous terre. Parce que ce n'est pas grand sous terre, c'est un rôle grand. Donc, toute force ça, yo même, yo vini, yo vle manger. Soyez heureux de vos problèmes. Soyez joyeux de vos problèmes. Et remerciez Dieu de vous avoir donné ces épreuves. Car toute épreuve est une chance. Ne dormez pas, éveillez-vous. Car votre chemin vous a mené jusqu'au feu. Et pas pour rien que nous toutes nous chita là, je veux dire. C'est cheminement que nous faisons qui permettent que nous arrivions jusque-là. Ce n'est pas gratuit. C'est pour hasard que nous là, je dis, là, dans la maison de Dieu. Même au monde qui vient pour la première fois, c'est pour hasard qu'ils font là. C'est cheminement, c'est son fait, son réglé qui permettent que je dis là. Qui permettent que je dis là, qu'on là, pour tendre l'archange Michael qui a dit, fais de ta vie une œuvre grandiose. Chaque monde qui l'a, va le faire de sa vie une œuvre grandiose. Ne dormez pas, éveillez-vous, car votre chemin vous a mené jusqu'à mon feu, dans l'enceinte de mon école, et vous devez maintenant vous activer pour participer à l'œuvre et bâtir une nouvelle façon d'être moi. C'est une grosse responsabilité, vous imaginez? Quelle fierté qu'un archange me parle pour me dire, en avant, active-toi et fais de ton œuvre, fais de ta vie une œuvre d'art et construis pour moi. C'est Dieu qui me parle, qui me demande de faire quelque chose de ma vie et de construire pour lui. Quel bonheur, quelle grandeur. Ne te conforte pas dans le fait d'accumuler toujours plus de théories, de philosophie et de compréhension. Ça, pour nous comprendre, ce n'est pas seulement l'étape d'étudier. Vous devez passer à l'acte. Nous connaissons leçons déjà, nous connaissons formules. Agissez. Mettez formules, mettez philosophie que nous connaissons en action. Ce n'est pas parler français tout le temps. Non. Ce n'est pas parler, à dire, à théorie d'enseignement. Commencez votre enseignement dans la vie. Commencez votre enseignement dans soit fait au quotidien. Regardez, sois sans cesse à l'image d'un chantier de construction. Vous imaginez, pour passer un moment comme ça, chaque fois dans la vie, c'est fini en construction, reconstruisons l'autre. Parce qu'il faut toujours un chantier de construction. Chantier de construction, c'est quoi? Vous devez toujours avoir de pensées nouvelles, d'objectifs nouveaux. Vous devez toujours avoir des choses à réaliser. Nous ne pouvons pas chaque jour vivre pour ne pas gagner nous voulons. Vous devez avoir des objectifs dans les trois mondes. Objectifs pour le corps physique, l'objectif aussi pour le corps intermédiaire, mais également pour Dieu. Vous devez avoir ces objectifs. Que voulez-vous vraiment? Et c'est de là que vous allez avoir l'expérience. Vous saurez comment faire une construction. Une construction n'est jamais facile. C'est tout un enseignement, une construction. Et même la construction que vous voyez, la construction d'un immeuble, c'est exactement la même façon que vous-même vous devez construire. Il n'y a pas de différence. Il faut avoir un bon socle. Si base n'est pas bon, on ne va pas mettre rien sous lui. Donc, prenez le temps de faire la base. Et le ça, tout ce que vous voulez mettre sous lui, on va pas mettre sous lui. Ne te conforte pas dans le fait d'accumuler toujours plus de théorie, de philosophie. Prends conscience de tous les outils qui sont placés dans tes mains à travers l'école essénienne. Prends-les et construis le temple de ton Père. Vous savez beaucoup de choses. Vous avez ouvert des portes. Vous êtes rentrés, vous êtes sortis les mêmes vides. Pourquoi?
Vous devez rentrer et sortir avec les mains pleines d'outils pour construire le temple de Dieu. Mais des fois, vous pensez que c'est trop lourd pour vous. Vous ne savez pas qu'on ne va jamais vous donner quelque chose qui est trop lourd. Tout ce que vous recevez, c'est ce que vous pouvez supporter. Parce que Dieu est juste. Prends-les et construis le temple de ton Père. Alors il viendra et tu bénéficieras du trésor de sa présence. Tout ce que vous voulez construire avec Dieu, Dieu est présent. Quand il viendra, lors où vous allez l'appeler, il sera là avec vous. Vous savez les pas, l'histoire des pas sur le sable? Il y avait un homme qui avait beaucoup de problèmes et qui marchait sur le sable. Et Dieu est venu et il a vu Dieu. Il a demandé à Dieu, Père, aide-moi. Le Père ne lui a rien dit. Et le Père marchait avec lui sur le sable. Et arrivé à un certain moment, le Père est parti. Et il a regardé sur le sable, il a vu seulement 2 empreintes. Il a dit, mon Père, mais je t'ai vu. Comment se fait-il que je vois 2 empreintes sur le sable? Pourquoi pas 4 empreintes? Parce que nous étions ensemble, nous marchons ensemble. Et le Père lui répondit, du moment où tu m'avais vu sur le sable, et effectivement j'étais avec toi, mais tu étais dans mes bras. Ce sont mes empreintes que tu as vues, mais pas les tiennes. Car toi-même, je te portais dans mes bras. Vous devez savoir, vous n'êtes jamais seul. Dieu vous porte, la mère vous porte. La mère vous aime, Dieu vous aime. Vous n'êtes jamais seul. Jamais et jamais seul. Si vous pensez par rapport à vos problèmes, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, vous êtes seul, vous vous trompez, mes frères et sœurs. Dieu est toujours là avec vous. La seule différence qu'il y a entre Dieu et vous-même, c'est que, et entre Dieu et le côté sombre, c'est que le côté sombre n'a pas besoin d'appel. Il arrive sans crier gare, parce que lui, on peut dire en créole qu'il est sourd. Mais Dieu, il veut que vous l'appelez. Si vous appelez Dieu, il va venir. Alors, ne pensez plus à vos problèmes. Ne soyez pas dans la tristesse pour rien, parce que Dieu est avec vous. Quand vous décidez d'être triste, vous mettez Dieu aussi dans la tristesse. Soyez conscient que votre vie doit être une œuvre grandiose. Soyez conscient que vous pouvez faire de votre vie une œuvre d'art et pas n'importe quel art. Soyez conscient de cela. Soyez conscient que vous valez beaucoup plus que vous pensez. Soyez conscient que vous parlez de millions tandis que vous n'avez pas de chiffres sur vous. Vous valez beaucoup plus que les billets de banque. Les billets de banque ne peuvent pas vous acheter. Vous valez beaucoup plus. Oui, effectivement, on a des problèmes. Quel bagage ça, non? Oui, on dit que vous en pile. Même quand il y a 10 gouttes, et puis vous en pile, comme ça. Mais c'est que, prends le temps pour aller chercher comme là, en dedans. Continuez soit à faire. Et, pour vivre comme là, mon pas connaît. Je dis là, ou dépenser en pile dans comme là, son pas connaît. Parce que sinon, je dis l'autre t'a marché sur un pied. Je dis l'autre t'a bien oxygène dans non pour respirer. Je dis l'autre t'a marché, c'est sous chaise à rouler tout à pied. Je dis l'autre t'a parlé, parce que bébé. Je dis là, bon paquet d'autres problèmes ou t'a gagné. Donc on va utiliser l'argent longtemps. Bon pas comprendre parce qu'on même ouvre l'argent physique là. Et ne vous inquiétez pas. Vous voulez tout ceci, faites-vous des corps. Automatiquement, vous aurez le corps. Automatiquement, vous aurez ce corps. Le corps que vous voulez, et vous allez voir que toutes les portes vont être ouvertes pour vous. Les portes que vous pensez qui doivent être ouvertes. Et si demain, nous avons tout le bagaille net, nous avons corps, nous avons tout le bagaille dans nous, et puis nous rendons compte que nous pas eu. Est-ce que c'est le ça nous allons comprendre? Plutôt nous retourner dans la vie ça. Et me rappeler, t'es une petite grammaire longtemps, t'es une petite histoire que t'es aimé, le bûcheron qui était dans un jardin
accompagné de sa hache, et puis il prie à Dieu. Il dit à Dieu, oh bon Dieu, fais tout ça pour toucher tout le monde. Vous voulez tout ça moyen qu'à tout le monde. Et Dieu l'a répondu tout de suite. Les lever dans dormi, il m'a pied boire tout le monde. Il m'a hachant tout le monde. Il m'a tout ça moyen tout le monde. La courir la caille, la lever la caille, il m'a madame tout le monde. Il m'a un gobelet pour boire de l'eau à tout le monde. Et puis il dit non, je ne veux pas ça. Il pas bon moi. Non. Je ne pas pour compte moi. Je préfère un petit bûcheron à couper un petit pied bois. C'est vie ça. C'est pour vous montrer la morale de cette histoire. Des fois qu'on a cherché un paquet de bagailles, qu'on dit vous pensez c'est ça qui a rendu heureux, et pour garder l'ancienne vie était meilleure que celle que vous avez là maintenant. Donc, faites confiance à Dieu. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est ce qu'il veut. Faites confiance à Dieu. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est ce qu'il veut. Continuez à prendre soin de Dieu et lui, il prendra soin de vous. Amen. Amen. Merci à la chorale. Et maintenant, nous sommes arrivés au moment de l'offrande rituelle. Ainsi, nous appelons nos deux sœurs, Manouchka Gratitude et Yasmine, comme les archanges, qui vont nous accompagner dans l'offrande rituelle, et le pasteur Ulrich Sagesse pour la bénédiction de l'offrande. Par mon ange, l'ange de la sagesse dans la nation issélienne, par le grand Zoroastre, par le maître Olivier, moi, pasteur, pilier de la nation issélienne, je bénis cette offrande. Jour de joie, jour de fête, 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 jour de joie, jour de
Père Michael, déjà nous vivons cette grâce. Déjà nous vivons cette force en nous et Seigneur. Déjà nous vivons cette bénédiction aujourd'hui même dans la maison de Dieu. Nos corps ont été bénis par la nourriture du corps, les fruits. En ce moment même, Père, nous sentons tous que toi, tu vas bénir le fruit de nos poches. Que tout ce que nous donnons à la maison de Dieu pour l'œuvre soit grandiose. Que de plus en plus nous donnons de plus en plus à Dieu. Car c'est notre contribution pour le bien-être de notre être avant tout. Amen. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père Michael, nous nous inclinons devant la clarté. Nous voulons être conscients. Nous voulons être vivants de toi. Nous voulons traverser les sphères d'illusion. Nous voulons entrer dans le véritable sens de chaque manifestation de ta création. Nous voulons comprendre chaque lettre de ton alphabet, l'assemblage des lettres, les mots, les phrases, la sagesse de ton enseignement. Que l'œuvre de la vie soit dans ton harmonie, dans l'alliance, dans le bien commun, dans le respect des règnes de la mère et du père. Nous voulons nous redresser et nous reprendre. Nous voulons éveiller le pur et le vrai. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Comme le soleil éclaire le monde, éclaire notre intelligence, notre cœur, notre âme, que nous puissions poser l'œuvre de nos vies de la clarté et la force pour l'union et l'équilibre des mondes. Nous voulons nous améliorer chaque jour et traverser les oppositions pour faire toujours mieux. Peut-être qu'un jour, nous serons dignes de ton regard et que nous pourrons alors marcher sur ton chemin royal en accomplissant la volonté du Père et de la Mère, en construisant leur royaume et en sanctifiant leur nom dans la perfection. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Bénédiction de lumière pour Dieu la Mère, notre maman, qui nous prépare et nous aide à nous faire encore propres à l'incarnation de Dieu, le Père sur la terre. Bénédiction de lumière pour les membres du socle béni, œuvrant pour le monde divin sur la terre. Bénédiction spéciale pour tous les voisins du quartier de la maison de Dieu, et bénédiction de lumière pour tous les dirigeants de la nation et Seigneur. Bénédiction de lumière pour la ronde des archanges. Bénédiction de lumière pour notre maître bien-aimé Olivier Manitara, qui est toujours là avec nous, même après son dernier voyage. Prenons une minute pour faire une prière personnelle.
prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui construit le royaume du Père, par l'amour et la fraternité, sur la terre. Amen. Fête de notre Père Michael, la chorale a pensé à cette grande ouverture du Père Michael. Alors, je ne sais pas si la chorale est prête pour nous gratifier de ce qu'elle a offert au Père Michael. Je suis devant toi, ô mon Père, Michael. Toi le feu sacré et divin, Michael. Tu es le divin omniprésent, Michael. Dieu au centre du cercle des parents, Michael. Mon Père Michael, le grand Dieu du feu, je suis devant toi, avec mes contre-vertus, je veux être pur, que toutes mes contre-vertus soient brûlées. Je suis devant toi, ô mon Père, Michael. Toi le feu sacré et divin, Toi le feu sacré et divin, Michael. tu es le divin omniprésent, Tu es le divin omniprésent, Michael. tu es au centre du cercle des parents, Dieu au centre du cercle des parents, Michael. Mon Père Michael, le grand Dieu du feu, je suis devant toi, je suis devant toi, avec mes contre-vertus, je veux être pur, je veux être pur, de mes contre-vertus, toutes mes contre-vertus soient brûlées, purifiées, soient brûlées, purifiées, soient brûlées, purifiées, soient brûlées.
que dans son message de conclusion de la cérémonie de l'ouverture de l'ère de l'archange Michael, l'archange a dit que nous devons venir vers lui en étant vrais, purs, sincères, sans controvertie, sans médisance, sans méchanceté, sans personnalité. Nous devons être dans une attitude juste pour se présenter devant son feu. Alors cette chanson fait bien l'affaire que la façon dont nous devons nous présenter par devant l'archange Michael. Et déjà nous sommes conscients que nous sollicitons de lui la purification de nos controverties. C'est déjà ça. Et que vous soyez posés par le feu sur la mer. Par le Père Raphaël. Que vous soyez dans la bonne respiration. Que vous soyez dégagés de tout souci. Que vous ayez par le son du Père Raphaël une santé parfaite. Que le son de la santé soit activé en vous. Que ce son soit activé en vous. Que par le Père Raphaël, que le corps d'air soit dégagé. Qu'on a une respiration légère. Et que par ce son et par l'archange Raphaël, que nous nous posons sur la mer en ayant une bonne respiration, tout en étant léger. Par le Père Gabriel, que vous soyez tous nettoyés, dégagés, lavés de toute impureté. Que par le sceau de la famille, que la famille soit posée chez vous. Que vous soyez tous une famille. Que votre présence amène l'énergie et l'intelligence de la famille. Que tout soit posé et activé par ce sceau et par le Père Gabriel. Que vous soyez posés sur la mer tout en étant dans une pureté. Que tout soit nettoyé, lavé et posé sur la belle maman. Par le Père Uriel. Que vous soyez dans la concrétisation de tout objectif. Que la concrétisation puisse prendre chair en vous. Que par le son de l'argent, que la force créatrice s'installe dans votre
créatrice. Que l'air apporte la force créatrice. Que l'eau vous donne la force créatrice. Et que l'énergie de l'argent soit avec vous. Et que dès que vous êtes là, cette énergie est présente. Que l'énergie de la force créatrice, que l'argent et vous soient un dans tous les mondes. Et par le yod, par le hé, par le vo et par le hé, soyez bénis, soyez sanctifiés, soyez bénis et soyez posés sur la mer pour que vous puissiez marcher sur le chemin initiatique tracé par vos pères, tracé par la mer, pour le bien de la nation, pour la tradition des ancêtres. Qu'il en soit ainsi. Beauté est ta flamme, fluidité est ta flamme, calme, douceur est ta flamme. Nous te remercions de ta présence parmi nous. Nous te remercions de cette grande intelligence que tu as amenée. Nous te remercions du grand calme que tu as apporté. Nous te remercions pour tout. Du visible vers l'invisible, tu raccompagnes ta flamme. Mais que cette flamme reste allumée pour continuer à nous montrer le chemin, pour continuer à nous éclairer et à nous donner la force pour continuer ce chemin. Merci Père pour tout. Moi, je suis dans la joie.